Hey yo YouTube, c'est Dudule du 54. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un quelques théories, le troisième, qui concernera Minecraft. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas, ça va super. On commence avec la première théorie. La théorie des witch. Si vous ne connaissez pas la théorie des witch sur Minecraft, eh bien je vais vous la partager. Donc selon cette théorie, en fait, les villageois collectionneraient les émeraudes. Si vous avez jamais remarqué, si vous jouez pas à Minecraft, en fait, quand on demande un truc à échanger à un villageois, il demande toujours en échange un émeraude. Quasi toujours. Eh bien selon cette théorie, ce serait pour devenir une witch ou pour faire des potions aux witch. Donc il y a deux points de vue là-dessus. Soit les villageois collectionnent les émeraudes pour devenir des witch, soit les villageois collectionnent des émeraudes pour les donner aux witch comme de l'argent, parce que les witch pourraient menacer de détruire leur village ou de les tuer, ou voilà quoi, vous voyez. Donc, premier argument pour le premier point de vue, comme quoi les villageois pourraient devenir des witch. Bah déjà, l'apparence des witch et des villageois sont très similaires. Image. Voilà, un gros pif, l'aspect, voilà quoi. Vous voyez les mains, les mains dans les manches là. D'ailleurs, je sais pas comment ils font. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Arrêtez, arrêtez. C'est comme essayer de faire le Kamehameha, ça ne marche pas. Ou de lancer une Pokéball, une boule de billard sur ton chat, ça ne marche pas. T'auras juste à payer 200 € de vétérinaire pour lui réparer le crâne. D'accord ? Ça ne marche pas. Arrête, tout de suite. Tout de suite. Donc, l'apparence des witch et des villageois sont très similaires. Le gros nez et tout. Même la teinte de peau est extrêmement similaire. Les witch font à peu près le même bruit que les villageois. Mais vous aurez la chance de le voir parce que je vais faire des vidéos sur Minecraft bientôt. Oui. Donc voilà. Donc le deuxième point de vue, comme quoi les villageois pourraient, les witch pourraient menacer les villageois, et c'est pour cela qu'ils leur donneraient de l'émeraude. Donc, on l'a bien vu, si en échange de quelque chose, les villageois voudraient de l'émeraude, ça s'appelle de l'achat, quoi. Par exemple, je sais pas, vous allez voir un villageois, vous cliquez dessus, et donc vous avez par exemple, il vous demande, vous voulez quelque chose qu'il a, genre, je sais pas moi, du pain ou quelque chose comme ça, et il va toujours vous demander de l'émeraude. Et l'émeraude, donc, ça sert de monnaie aux villageois. Et pourquoi pas, ça servirait de monnaie aux witch, pour qu'elles puissent s'acheter des trucs, qu'elles puissent se faire des potions avec, voilà, des trucs comme ça et tout. Les witch de plus sont très agressives. Elles attaquent avec leurs potions à la con, qui te niquent, on peut se le dire. Les witch, elles te défoncent avec leurs potions. Mais donc voilà, soit le villageois évoluerait entre guillemets en sorcière, parce que voilà, il pourrait faire des potions avec les émeraudes, voilà, pour devenir une sorcière. Ou alors, il se ferait menacer par les sorcières. Ou alors, troisième point de vue, les villageois voudraient des émeraudes pour devenir des golems. Oui, des golems. Donc, de une, les golems sont des golems de fer dans Minecraft. De deux, quand tu les tues, ça ne drop pas d'émeraude. Et de trois, pour les crafter, il faut du fer, enfin des blocs de fer et une tête de citrouille lanterne. Donc ce point de vue-là, bon, à explorer. Après, je sais pas, peut-être qu'ils deviennent des witch avec les émeraudes, et puis qu'après, pour se rendre invincibles, ils font des formules magiques d'invocation alchimiste, et ça devient des golems. Oh mon dieu! Non. On passe à la deuxième théorie. La théorie de la terraformation. Pour ceux qui ne connaissent pas la théorie de la terraformation, qui est peut-être, voire même sûrement, la théorie la plus connue sur Minecraft, c'est celle que, en fait, je vais vous l'expliquer, c'est en fait que Minecraft se passerait sur une terre. Mais bon, attendez. En fait, ça se passerait sur une terre qui serait en fait l'ancien soleil du système solaire. Je vais vous expliquer le truc un peu plus en détail.
Donc, en fait, selon cette théorie, eh bien, vous seriez sur l'ancien soleil de la Terre, et la Terre, l'ancienne Terre, quoi, serait devenue un soleil. Argument. Déjà dans Minecraft, les étoiles restent toujours au même endroit. Avis aux amateurs de rester plantés comme un triseau en regardant le ciel pendant je sais pas combien de temps pour voir si les étoiles restent au même endroit. Je dois vous avouer que je l'ai fait, hein, vu que je suis un peu con. Faut pas se le cacher. Et oui, les étoiles restent bel et bien au même endroit. Deuxième argument, à un moment, vous pouvez voir entre au coucher de soleil ou au coucher de soleil ou au lever de soleil, vous pouvez voir la lune et le soleil en même temps. Si vous tournez par exemple la tête à droite, vous voyez la lune. Si vous tournez la tête à gauche, vous voyez le soleil. Comment est-ce possible ? Je veux dire, c'est pas possible. Ça voudrait dire que la planète Terre, la Terre quoi, la nouvelle Terre, serait entre le soleil et entre la lune. Donc on arrive à la théorie de la terraformation en gros. En fait, le soleil se serait éteint. Et sans soleil, je veux dire, il n'y a pas de vie, hein, vous voyez. Il se serait éteint. Et donc, en fait, les humains auraient fait exploser ou imploser, je sais plus, le noyau de la Terre pour que ça devienne un soleil, pour que ça devienne une étoile. Ils sont allés sur l'ancien soleil qui s'était éteint, Donc, en fait, cette théorie est un peu hors des lois de la physique, hein, parce que une étoile qui meurt, soit ça devient un trou noir, soit ça devient une supernova ou une étoile morte. Et une étoile morte, relativement, ça pèse tellement lourd, il y a tellement une masse gravitationnelle que en gros ça fait un trou noir, quoi. Ou alors l'étoile meurt, elle implose et ça fait une supernova, ou alors ça fait un quasar, mais bon, c'est Minecraft, je veux dire. Donc, imaginons que l'étoile aurait, entre guillemets, implosé, aurait fait une tellement grande quantité d'énergie qu'elle aurait créé beaucoup de matière lourde. Oui, parce que quand de l'énergie se rencontre, ça crée énormément de matière lourde. C'est d'ailleurs supposément comme ça que l'univers se serait créé. Mais bon, je ferai un épisode consacré à la théorie du Big Bang, du Big Crunch. Ne vous inquiétez pas. Donc, le soleil aurait implosé, ça aurait fait énormément de matière lourde, et les humains auraient fait exploser la Terre, et ça aurait fait un soleil, une espèce de soleil, hein, qui brillerait toujours. Et donc, ils seraient allés sur l'ancien soleil, et ils l'auraient terraformé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est terraformer, c'est implanter les conditions de la Terre, les propriétés physiques de la Terre sur une autre planète tellurique. Mais en fait, là, c'est pas trop une planète tellurique parce que c'était avant un soleil. C'est pas grave. Donc, imaginons, ils l'ont foré très profond dans l'astre, quoi. Ils ont implanté un cœur. Parce qu'une planète tellurique, hein, c'est une planète qui est composée de minéraux, de rocheux, de métal, avec un cœur, avec un noyau en fusion. Voilà, définition d'une planète tellurique. Donc ils auraient implanté un noyau en fusion, ils auraient créé un noyau en fusion artificiellement. Ils auraient implanté l'oxygène, toutes les propriétés physiques de la Terre, quoi. Et c'est là qu'on commence notre aventure dans Minecraft. Je trouve cette théorie cool, très cool. Même ça pourrait expliquer pourquoi dans Minecraft il y a déjà une pas mal avancée technologique. Des pistons, des rails, ça pourrait expliquer en fait pourquoi il y a... Bon, effectivement, selon les versions de Minecraft, par exemple sur PC, je sais qu'on peut installer des mods pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars. Ça pourrait être des arguments en faveur de cette théorie, mais c'est que des mods. Voyez, mais bon, voilà. Bon, allez, passons à la troisième théorie. Ah, la théorie de la civilisation déchue. Une de mes préférées théories. Mes théories préférées. RIP la langue française. Donc, selon cette théorie, on va parler des villageois dans cette théorie. Eh bien, selon cette théorie, les villageois
viendrait d'une civilisation déchue. De une, les villageois, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, ne vous échangent que des émeraudes. Les émeraudes qui peut-être dans dans leur civilisation avant étaient un matériau rare, précieux, qui servait d'argent. Parce que, je sais pas, je pense que... je sais pas quoi, l'argent c'est plus de l'or. Vous voyez, chez les Romains, ils faisaient des pièces en or pour que ce soit en guise d'argent, de monnaie, quoi, tu vois. Et donc, déjà, ils ont une avancée technologique. Déjà, ils ont une grande avancée technologique. Ils construisent des maisons. Ils ont déjà, on suppose supposément que les trucs qu'il y a dans Minecraft, genre les trucs de redstone, les pistons, les leviers, les rails de coke, les rails, les wagons, tout ça on suppose que ça a été inventé par les villageois, donc il y avait déjà une grande avancée technologique. Et en plus, dans Minecraft, quand on fait un didacticiel, vous voyez, c'est le truc qui nous permet de connaître un petit peu l'aventure, c'est quand on est un petit peu nulos. Tu vois, quand on commence le jeu Minecraft, on fait un didacticiel, il y a déjà des immeubles, pas des immeubles, mais des villes, des châteaux de construits dans la 1.10.9, je crois, de Minecraft sur PS. Moi, je l'ai sur PS3. Hashtag grosse merde. Moi, je l'ai sur PS3. Et donc, le dernier didacticiel, on peut voir, il y a des rails, il y a des trains, c'est immense, il y a des grandes statues de chiens, de gardiens, de shulkers et tout. Et donc ça, ce serait une trace de l'ancienne civilisation. Mais il y a un petit contre-argument. Les églises. Les églises des villageois. Bon, moi personnellement, je trouve pas que ça ressemble spécialement à une église. Hein. Une église, c'est un truc avec une croix. Là, on dirait une espèce de château fort. Je sais pas d'où c'est qu'ils ont vu que c'était une église. Mais les églises pourraient être un contre-argument, mais en même temps pourraient être un argument pour cette théorie. En fait, quand on dit le mot déchu, c'est une civilisation déchue. Si on prend en compte que les PNJ pourraient être une civilisation déchue, ça veut dire qu'il n'y a plus cette civilisation. Et donc, elle aurait pu être remplacée par une autre. Comme par exemple les Babyloniens, enfin plein d'anciennes civilisations, genre égyptiennes, gréco-romaines, qui ont été remplacées par les religions abrahamiques, donc le christianisme, le musulmanisme, je sais pas si ça se dit comme ça, et le juivisme. Écoutez, là j'ai un gros doute. Donc, je sais pas. Donc une ancienne civilisation qui aurait été remplacée par une civilisation, par une religion, par une des 3 religions abrahamiques. Donc par le catholicisme ou d'autres trucs, quoi. Ce qui pourrait expliquer la présence d'églises dans les villages des PNJ. Allez, théorie suivante. Alors, une théorie que j'ai inventée, la théorie de l'Atlantide. Ah, cette théorie va rejoindre quelque peu la théorie précédente sur les civilisations déchues. On va encore parler des PNJ. Et ouais, bande de putes. Et ouais. Donc selon cette théorie, eh bien justement, la civilisation déchue dont les PNJ faisaient partie, eh bien serait l'Atlantide. L'Atlantide, selon Platon, avait selon Platon une très grande avancée technologique. Hein. Je consacrerai aussi un épisode sur l'Atlantide entier. Je consacrerai un épisode sur l'île de Pâques, Stonehenge, les pyramides, enfin plein de trucs un peu mystérieux comme ça. Donc l'Atlantide avait une grande technologie, et l'Atlantide, selon des descriptions de Platon, les Atlantes avaient une pierre précieuse ou un métal, je sais plus, et qui était extrêmement résistant et aussi rare.
Et donc, l'émeraude, hein, faut pas se le cacher, l'émeraude c'est rare. Hein, mais aussi, l'émeraude c'est très résistant. Donc en fait, eh bien Minecraft, la civilisation déchue de Minecraft, donc les PNJ, seraient des Atlantes, parce qu'il y a plein de points communs avec les descriptions de Platon. Bon allez, c'est une petite théorie, et voilà, sympatoche. Théorie suivante. Une de mes théories favorites sur Minecraft. En fait, c'est un petit peu normal parce que c'est moi qui l'ai inventé. Donc, les shulkers. La théorie des shulkers que j'ai inventée tout à l'heure. En plus, ça rime. Donc, selon moi, les shulkers seraient des bébés Enderman. What the fuck? Sérieusement? Les shulkers, les bébés Enderman. Donc déjà, on a la carapace des shulkers qui ressemble relativement, qui a relativement la même forme que celle des Enderman. Je sais pas si quand par exemple vous lui foutez du feu sous les pieds, tu vois, et qu'il commence à brûler, et ben il a sa tête qui fait, il a sa tête qui s'écarte comme ça. Là, on voit cette espèce de dents, puis il veut venir pour te taper. Et les shulkers ont relativement la même forme de carapace que les Enderman. De plus, les shulkers peuvent se téléporter, les Enderman aussi. En fait, j'ai une hypothèse par rapport à ça. Les shulkers seraient des larves. Ouais, non, ta gueule. Direct. Ta gueule. Voilà, c'est bien. Donc, les shulkers seraient des larves. Merde, non, je me suis trompé. Bande de miskines, vous y avez cru. Donc, les Endermites seraient des larves qui auraient... Et ensuite, ils évolueraient et ça ferait une espèce de cocon, d'où la carapace. Ça deviendrait des shulkers. Le cocon serait... enlevé, quoi. Comme un cocon, comme un papillon, par exemple. Et ça ferait un Enderman. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? Un peu nul à chier cette théorie, hein. Je dois vous l'avouer. Intéressante, mais un peu nul à chier. Bon allez, théorie suivante. La mort. Dans Minecraft, vous êtes voué à mourir et revenir à chaque fois. Pourquoi ? Donc selon cette théorie, à chaque fois, vous revenez d'un monde des morts. Direct, il y en a qui vont me dire, c'est le Nether. Non, ce n'est pas le Nether. Le Nether est relativement semblable à l'enfer. Le Nether est peuplé de créatures maléfiques. Cochons zombies, squelettes, wither squelettes, fantômes, ghast, quoi. Non, pas le Nether. Le Ender. En fait, selon cette théorie, tous les Enderman qu'il y aurait dans le Ender seraient des morts. Des morts. L'esprit des morts qui serait resté dans un monde des morts. Avez-vous remarqué qu'en créatif, dans Minecraft, si vous sautez, vous voyez, le Ender, c'est une grande île, et en créatif, si vous sautez de cette grande île, vous atterrissez dans le vide et vous mourrez. Comment est-ce possible qu'en créatif, nous puissions mourir ? Tout simplement parce que nous sommes morts dans le monde des morts. Nous sommes morts. Nous atterrissons donc l'esprit du skin, quoi, du personnage que vous incarnez va aller dans le Ender, qui est un monde des morts. Ce monde des morts est une espèce de purgatoire en attendant que vous vous réincarniez en une autre personne pour recommencer votre aventure indéfiniment. Vous mourrez et vous vous réincarnez indéfiniment. Le Ender est un purgatoire. Si vous sautez du Ender en créatif, partons du point de vue que vous êtes
immortel. Ce qui est vrai en fait. En créatif, vous êtes immortel. En créatif, vous ne pouvez pas mourir aux attaques. Vous ne pouvez pas faire de mort de chute, tout simplement parce que vous êtes un fantôme piégé sur Terre. Vous ne pouvez donc pas mourir. Le seul moyen de mourir en créatif est d'aller dans un purgatoire, dans un monde des morts, et de mourir là-bas, en attendant de vous réincarner en une autre personne. Ah, c'est avec une petite théorie bien philosophique, bien sympatoche, bien glauque aussi, qu'on termine cet épisode de quelques théories sur Minecraft. Donc, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre toutes les nouvelles vidéos de la chaîne. Partagez cette vidéo un maximum. Moi je vous dis à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y aura un Pokéori aussi. Allez, ciao les potos.